Big up à toi, moi c'est Stéphane. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de 10 choses à savoir avant de venir poursuivre ses études en Russie. Ces 10 choses peuvent être perçues par toi comme des avantages ou comme des inconvénients selon ta façon de penser. Alors sans plus tarder, on va se prendre tout de suite pour développer ces 10 choses-là. Big up. Big up. Si c'est pour la première fois que tu me rencontres, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir les 10 choses à savoir avant de venir étudier en Russie. Comme j'ai dit à l'introduction, ces choses peuvent être pour toi vues ou perçues comme étant des avantages ou des inconvénients. C'est à toi de décider ce que tu en penses. La première chose à savoir, c'est que la Russie, vos études en Russie ne dépendent que de vous. C'est vous seul qui êtes responsable du type de formation que vous voulez recevoir. Car les universités en Russie ne vous forceront jamais de venir à l'école. Lorsqu'elles constateront votre absence régulière, elles vont décider de vous exclure ou de vous conserver. Alors, c'est pour vous dire quoi? Votre formation ne dépendra que de vous et non de l'université. N'attendez pas qu'ils courent derrière vous pour vous forcer à venir à l'école. N'attendez pas qu'ils courent derrière vous lorsque vous ne faites pas vos devoirs. C'est vous seul qui êtes responsable de votre formation. Deuxième, le choix de vos amis, le choix de votre entourage ne dépend que de vous. Vous êtes vous-même, vous êtes vous seul responsable du type de personnes avec lesquelles vous voulez marcher. Entourez-vous des gens qui ont les mêmes objectifs que vous, presque les mêmes visions que vous et qui est dans presque les mêmes situations. Je ne vais pas la dire quoi. Si vous marchez avec des mauvaises personnes, soit des fumeurs, ce ne sont pas les mauvaises personnes bien sûr, soit des gens qui consomment l'alcool assez, alors soyez-en sûrs, vous serez le prochain fumeur ou un prochain consommateur d'alcool. Alors faites l'effort de choisir bien votre entourage. Faites l'effort de marcher avec des bonnes personnes. Alors vous n'allez pas regretter votre séjour en Russie. 3. Le choix de votre job est capital pour votre formation. Ne prenez pas un job, ne choisissez pas un job qui va vous empêcher d'aller à l'école, qui va vous empêcher de vous épanouir. Prenez un job flexible qui va vous permettre d'aller à l'école sans problème. Car il y a des jobs qui peuvent vous empêcher d'aller à l'école. Car les Africains arrivent parfois ici, sont tellement obsédés par l'argent au point où ils oublient leur objectif et parfois plein se font exmatriculer. Donc le choix de votre job doit être capital et doit être très stratégique pour vous. 4. Le choix de votre copine ou de votre boyfriend doit être judicieux. Cherchez ou fonctionnez avec une personne qui va vous comprendre, qui va comprendre vos réalités. Que cette personne soit russe ou africaine, faites le bon juste choix pour vous. Car le choix de celui qui vous accompagne en Russie est aussi déterminant et très capital. Si la personne est de mauvaise foi, il va vous conduire à votre échec. Si la personne est de bonne foi, il va vous conduire à vous développer davantage. Car votre partenaire peut être votre soutien moral, psychologique, afin de vous permettre de développer, d'aller de l'avant. 5. Il faut savoir que le diplôme russe est un diplôme reconnu à l'international. Car la Russie fait partie des pays qui ont signé la Convention de La Haye de 1961. Donc, tout diplôme obtenu en Russie est considéré comme étant international. Donc, avec votre diplôme, vous êtes libre de partir continuer vos études aux États-Unis, au Canada, en France et bien d'autres. Car votre diplôme est international. Le fait déjà qu'on appose la pastille sur votre diplôme, ça montre qu'il est reconnu de manière internationale. 6. Il y a la possibilité pour les étudiants africains d'avoir un permis de résidence temporaire et un permis de résidence permanente. Lorsqu'on vient d'arriver en Russie, en année préparatoire de langue russe, on n'a pas le droit à cela. Mais lorsqu'on accède à l'université, tu as le droit d'avoir ce qu'on appelle le RVPO, qui est, qui est le permis de résidence temporaire. Et après avoir obtenu ton diplôme, tu vas te servir de ton RVPO pour avoir un VNG, qui est le permis de résidence permanente, et rester légalement sur le territoire sans plus étudier. Mais travailler, soit dans ton domaine, soit dans un autre domaine. Oui, c'est possible de rester en Russie après son diplôme, après sa formation, pour travailler, pas forcément dans son domaine, mais rester sur le territoire légalement. C'est déjà un avantage, c'est déjà un plus. 7. La possibilité de quitter la Russie avant ou après ses études. Oui, c'est possible, les amis. L'avantage qu'on a en Russie, c'est que tous les ambassades du monde sont disponibles en Russie. Donc, il faut remplir juste les conditions de ces ambassades pour avoir un visa pour un pays Schengen ou pour notre pays. C'est possible, oui, de remplir leurs conditions et d'avoir le visa. Ces ambassades ne sont pas ouvertes pour les extraterrestres. C'est ouvert à tout le monde. Mais à la base, il faut être légal sur le territoire russe.
avant de demander un visa. Même après ton diplôme, tu peux aussi demander un visa pour un autre pays pour aller continuer tes études dans un autre pays du Schengen. C'est possible, mais ce n'est pas garanti. Mais c'est possible de quitter la Russie pour un autre pays européen après tes études. Oui, c'est possible. 8. La possibilité de se marier avec une femme russe ou avec une sœur africaine et rester légalement sur le territoire. Oui, c'est possible. Remplis les conditions du pays afin de pouvoir te marier avec une femme russe et avoir les papiers à la base. Mais si l'objectif est de se marier, de faire des mariages arrangés pour avoir les papiers, je te rassure que tu peux être à un niveau buté. N'utilisez pas les femmes russes pour avoir le passeport ou pour avoir la nationalité. Non, faites-le légalement. Si c'est une femme russe que tu aimes, alors épouse-la, faites des enfants, alors tu peux te garantir tu auras ton passeport après. 9. Notre reflet est 90% de ce que nous consommons. Je vais par là dire quoi? Veille sur ton alimentation. Veille sur ce que tu manges. Car ici en Europe, on consomme trop des additifs. On consomme trop sucré, trop salé et trop gras. L'alimentation doit être capitale pour toi. Maximise sur la cuisson de tes aliments que sur les nourritures hyper transformées ou les fast-food. L'alimentation est capitale car le corps humain est la plus grosse industrie chimique qui existe dans le monde entier. Le corps humain n'est pas hypocrite. Il te renvoie ce qu'il reçoit. Alors si tu consommes sain, sois-en sûr, ton corps va refléter ce que tu consommes. Donc veille sur ton alimentation et pratique un peu de sport, même si c'est 2 fois par semaine, car c'est très important pour garder un aspect ou une apparence physique correcte. C'est très important, l'alimentation et discipliner dans ton alimentation est très important en Russie. 10. Il est possible de rentrer chez vous dans votre pays pendant vos études, après vos études. Il est possible de prendre des congés scolaires, c'est-à-dire que tu es en Russie et qu'il y a une année où tu ne peux pas fréquenter. Tu es libre de demander un congé de 1 an à ton université parce que tu ne veux pas fréquenter. Oui, c'est possible. C'est possible de prendre 1 an de congé. Comme ce qu'on fait souvent en Europe ou dans d'autres pays. Tu peux dire que non, cette année, tu ne fréquentes pas. Tu veux rester sans rien faire. Mais tu vas rester légalement sur le territoire. Mais demande l'autorisation de prendre ces 1 an de congé à ton université. Ils vont t'accorder 1 an sans fréquenter. Tu vas rester à jour sur le territoire. Oui, c'est possible. Alors, je viens de citer les 10 choses à savoir avant de venir en Russie. Il y a bien plus d'autres choses que je n'ai pas forcément citées dans cette vidéo. Mais les 10 choses que j'ai citées, c'est ce que moi je maîtrise, c'est ce que moi je connais. Si tu as encore d'autres choses que tu connais, que tu maîtrises, ou dont tu es en Russie, alors tu peux le mettre en commentaire afin que plus de personnes puissent les lire et comprendre. Alors si ma vidéo t'intéresse, dis encore merci de t'abonner, de liker, de partager. Rendez-vous à la prochaine pour une autre vidéo. Big up.